Relationnellement vôtre, un podcast pour avancer sur le chemin de vos guérisons et améliorer vos relations. Hello, bienvenue sur ce 77e épisode de Relationnellement vôtre. Cela fait quelques mois maintenant que nous avançons dans la série d'épisodes sur le trauma complexe et nous abordons tout juste les mécanismes psychologiques et relationnels qui découlent de ce type de trauma. Lors de situations traumatiques répétées, nous ressentons le besoin de recréer mentalement ce qu'il s'est passé en essayant d'y trouver du sens, d'y trouver un sens. Dans le cadre de cette rumination, deux sentiments très forts prennent forme. L'un est la honte et l'autre, la culpabilité traumatique. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert la honte sous un autre angle, avec des tips pour vous libérer de ce sentiment si toxique. Et cette semaine, je vous propose d'en faire autant avec la culpabilité dite traumatique. Qu'est-ce que la culpabilité traumatique, justement ? Eh bien, de manière générale, dans un premier temps, la culpabilité est un sentiment qui émerge en nous quand nous croyons que nous avons fait quelque chose de mauvais ou commis une erreur. Elle peut aussi se manifester quand nous croyons ne pas avoir fait une chose que nous aurions dû faire. Cette culpabilité est animée par notre conscience, ce garde de sécurité intérieure censé nous aider à protéger notre santé et nos relations en nous alertant dès que nous franchissons les limites de nos valeurs, de nos croyances, de la morale, de l'éthique ou de la loi. Cette alarme nous fait mal intérieurement en nous rappelant que ce n'est pas sans conséquence. On peut blesser autrui, endommager une relation ou voire endommager notre propre vie. L'alarme s'éteint normalement une fois que nous faisons en sorte de prendre des résolutions ou en revenant dans le cadre établi ou encore en demandant pardon et si nécessaire en réparant les torts causés. Une fois l'alarme éteinte, nous retrouvons un sentiment de sérénité, d'apaisement ou de joie. C'est le but de la conscience et c'est ainsi qu'elle est censée fonctionner, entre guillemets, normalement. En ce qui concerne la culpabilité traumatique, il s'agit du sentiment d'être responsable de ne pas avoir évité les situations traumatiques ou il s'agit de croyances erronées, d'avoir provoqué voire mérité les situations de violence, d'abus, de perte ou de négligence vécue. Même si dans les faits, nous ne sommes pas coupables du traumatisme, c'est comme ça que le cerveau l'interprète pour faire face à la situation. C'est un mécanisme de défense dans le but de reprendre le contrôle de la situation subie au départ. Cette culpabilité traumatique prend la forme de pensées et de conjectures associées à des fausses idées sur ce que l'on aurait pu faire ou ne pas faire afin d'éviter ou de limiter les dommages que nous avons subis. Nous commençons alors à nourrir des réflexions du genre « j'aurais dû mieux me défendre »,« j'aurais dû partir de la maison »,« j'aurais dû raconter ce que je vivais ». Le paradoxe de la culpabilité traumatique réside dans le fait que la personne qui a subi un dommage se sent responsable de ce dernier, alors qu'elle n'en est pas du tout la cause. Mais pourquoi une victime se sentirait-elle coupable ? Eh bien, les paroles dévalorisantes, humiliantes, les violences physiques, les négligences et les blessures émotionnelles vécues à travers des relations partagées modifient notre conscience ainsi que les filtres avec lesquels nous lisons la réalité. Les paroles et les comportements violents, les absences, sont intériorisés et retournés contre soi. Au final, notre évaluation de ce dont nous sommes responsables est biaisée. La lecture des faits n'est plus objective, il n'y a plus de répartition des responsabilités, tout retombe sur nos épaules. Notre conscience devient un juge intérieur et l'alarme sonne constamment. C'est alors que les croyances suivantes prennent place. C'est moi qui ai provoqué cette situation. Si je n'avais pas dit ça ou si je n'avais pas fait cela, toute cette situation aurait pu être évitée. Si j'étais plus comme ci ou moins comme ça, tout cela ne serait pas arrivé. On est d'accord que ce sont des croyances erronées. Cette culpabilité ne mène nulle part, pourtant elle donne l'impression, l'illusion, que vous auriez pu faire les choses différemment, autrement, afin d'éviter tout ce qui vous est arrivé. Alors que si vous replacez les choses dans le contexte, votre réaction au moment où vous avez vécu la situation à la base du traumatisme, eh bien, à ce moment-là, la seule réaction que vous pouviez manifester, c'est celle que vous avez manifestée en fait. Le cerveau analyse les paramètres et met en œuvre la réaction qui lui semble la plus efficace sur le moment, avec ce que vous avez comme ressources et les paramètres qui lui sont fournis. Quand il est en état d'alerte, les réactions sont primaires, comme nous avons pu le voir dans les épisodes 70 à 74. Donc, avec du recul, vous aurez forcément l'impression que vous auriez pu faire autrement, faire différemment, mieux faire.
Mais ça n'a pas été le cas pour des raisons propres au contexte dans lequel vous vous trouviez à ce moment-là et à l'état d'alerte de votre cerveau dans cette situation précise. Une fois le sentiment de menace ou de danger éloigné, bien sûr, vous aurez beaucoup plus d'idées et tout un éventail de réactions que vous pouvez imaginer et que vous auriez aimé avoir à ce moment-là. C'est beaucoup plus évident une fois sorti de la situation de menace et de danger. Ça l'est beaucoup moins en situation d'alerte. Et c'est important de vous le rappeler. La culpabilité traumatique grignote progressivement l'estime de soi. C'est alors que nos réactions vont prendre une toute autre ampleur en fonction des difficultés, des situations d'échec rencontrées. Certains d'entre nous vont réagir en exprimant une forme de désespoir. De toute façon, c'est peine perdue. Je n'y arriverai jamais. À quoi bon? D'autres personnes vont prendre sur elles toute la responsabilité. J'aurais pu mieux faire. J'aurais dû penser à faire comme ci, à faire comme ça. Tout est de ma faute. Et puis d'autres personnes parmi nous vont vouloir cacher, camoufler autant que possible la difficulté, l'échec, faire en sorte de le rendre secret avec la peur de la réaction des autres. Ils vont se moquer, m'humilier, me sanctionner, me rejeter. On retrouve les mêmes mécanismes toxiques que la honte. La culpabilité traumatique est souvent associée à un sentiment de honte. Et elle pousse tout autant à garder le silence et à entretenir le secret. Une chose indéniable, c'est que la culpabilité traumatique tue à petit feu. Elle tue l'estime de soi, qu'il s'agisse de l'image de soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi. Elle éteint l'espoir, l'optimisme, cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Faute d'outils, nous ne savons pas comment faire face à la culpabilité, comment la réguler et comment nous en libérer, nous libérer de son action destructrice. Alors, que faire? Comment se débarrasser de ce sentiment destructeur? Il y a différentes manières d'y arriver. Des manières temporaires superficielles et des manières profondes. Par manière temporaire et superficielle, je veux parler de toutes les alternatives que nous pouvons utiliser pour fuir ou faire taire notre conscience entre guillemets déréglée, ce juge intérieur qui passe son temps à nous accuser, cette alarme qui ne cesse de sonner. Et donc, tous les moyens sembleront bons pour détourner notre attention ou nous anesthésier. Il peut s'agir de consommer certaines substances, de se réfugier dans des activités de manière excessive, ou de s'abrutir devant un écran, qu'il s'agisse du téléphone, de l'ordi, de la tablette ou de la télé, afin de ne plus réfléchir. Et ce n'est pas un jugement. Il m'arrive aussi parfois d'utiliser ce mécanisme-là. Bref, tout ce qui stimulera le fameux circuit du plaisir, nous permettant de nous évader, sera le bienvenu, au risque de basculer dans une forme ou plusieurs formes d'addiction. Sauf qu'au bout d'un moment, la substance n'a plus d'effet. L'activité s'arrête. Les vidéos sont terminées. Par contre, la culpabilité est toujours là. Une autre alternative qui semble plus durable, mais pas forcément saine pour autant, c'est de tenter d'étouffer ou de masquer la culpabilité traumatique en essayant d'être parfait. Le fameux perfectionnisme en réaction traumatique. Si je fais en sorte d'être irréprochable, ça devrait bien se passer, l'alarme devrait s'éteindre. On est d'accord que ce sont des mécanismes inconscients, mais c'est pourtant ce qui se passe. Et cette stratégie est épuisante, puisque l'objectif est inatteignable. Nous aurons l'occasion d'approfondir le perfectionnisme dans un autre épisode. Donc sortir de cette culpabilité traumatique de manière durable nécessite de faire face à la culpabilité, de l'affronter et de la démonter étape par étape. La première étape, c'est de trouver la relation de confiance au sein de laquelle vous pourrez en parler. Sortir du silence, tout comme la honte, reste la première étape. Ensuite, il s'agit de ramener les faits, et vraiment les faits, petit à petit, à votre rythme, afin de replacer la part de responsabilité de chacun là où elle doit être. Non, tout n'est pas de votre faute. Cette croyance est erronée et il est important de l'accepter si vous voulez vous libérer de cette culpabilité. D'ailleurs, chaque fausse croyance aura besoin d'être démontée sur le chemin des guérisons. Ça va faire remonter des émotions et c'est complètement OK. Ça signifie que vous êtes connecté ou reconnecté à vous-même, que vous êtes sorti de la dissociation, de la déconnexion bien souvent provoquée par le trauma complexe et ses mécanismes de survie, comme on a pu l'évoquer précédemment. Il est fondamental de vaincre le silence,
de réinterpréter ce qui a eu lieu avec un critère plus réaliste et flexible afin de donner un sens à la souffrance. La dernière étape, et pas des moindres, réussir à vous pardonner et à avancer sur le chemin de la réconciliation avec vous-même. Vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien d'extraordinaire au fait de continuer à avancer malgré les traumas vécus. Pas le choix de toute façon, faut aller de l'avant. Et si vous preniez juste le temps d'être fier de vous si vous avez trouvé, gardé ou retrouvé cette force de vivre malgré les traumas vécus, quels qu'ils soient. C'est une victoire et elle vaut plus que la peine d'être célébrée, n'est-ce pas? Le temps passe si vite. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet épisode et j'en arrive donc au moment de vous partager un petit bonus. Alors, en bonus, j'aimerais juste faire un rappel sur l'importance de s'arrêter et de faire une vérification concernant la culpabilité dans votre cœur. Savoir si vous avez besoin de vous en libérer. Car ce sentiment peut être une porte ouverte aux relations abusives. Les personnes manipulatrices ont des radars qui détectent lorsqu'une personne se sent coupable et surtout lorsqu'elle se sent excessivement coupable. Elles vont alors appuyer sur cette culpabilité pour vous amener à faire ce qu'elles veulent. Vous n'avez probablement pas envie de devenir prisonnier, prisonnière de cette personne qui n'assume aucune responsabilité et vous renvoie constamment que c'est de votre faute. Peut-être s'agit-il d'un membre de votre famille, d'un voisin, de votre manager, d'un collègue, peu importe. Je tiens à vous rappeler que rien ne vous oblige à subir cela. Si vous savez que la culpabilité a tendance à camper dans votre cœur, que dites-vous de demander de l'aide de manière à vous en libérer? Ça en vaut vraiment la peine afin de retrouver l'estime personnelle qui vous permettra de poser des limites et de partager des relations saines. Voilà, ce 77e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires ou des témoignages à partager, vous pouvez le faire en envoyant un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Si vous pensez que cet épisode peut aider, encourager un de vos proches, un ami, peu importe, n'hésitez surtout pas à lui partager le lien. On ne sait jamais l'impact qu'une phrase de l'épisode peut avoir dans une vie. Je vous dis pas ça pour me gonfler, loin de là. Je vous le partage parce que je l'ai constaté à travers vos retours et vos témoignages très touchants. Je ne mesure pas l'impact des épisodes dans vos vies, c'est vous qui me le témoignez et qui me le rappelez à travers vos commentaires et témoignages, et je vous en remercie encore du fond du cœur. Au plaisir de vous partager un nouvel épisode dans 2 semaines, et d'ici là, bonne continuation à vous sur le chemin de vos guérisons. Relationnellement Vôtre.